sommes enfants de Dieu. La Bible dit qu'il est beau. Amen. C'est agréable pour nous qui sommes enfants de Dieu. Nous demeurons ensemble. Alléluia. Amen. C'est là que nous progressons à la bénédiction. Amen. Et la progresse en abondance. Et je prie que la part de l'Éternel te concerne dans cette journée tombe sur ta vie. Amen. Dis-moi bien Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu répond à partir des saisons. Vous ne pouvez jamais pousser Dieu à agir par de sa parole. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu crée la saison de l'exaucement. Amen. Vous savez, si Dieu annonce sa parole, c'est qu'il est sur le point d'exécuter son plan. Amen. Vous savez, quand Dieu annonce une parole, c'est qu'il est sur le point de révéler sa pensée. Amen. Amen. Et Dieu connaît le diable de ses yeux. Et Dieu ne peut jamais révéler sa pensée, sachant que le diable va voler son plan. Amen. Amen. Il y a des choses que Dieu ne te dira pas tant que ce n'est pas encore sur la table de l'exécution. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que tu vas te révéler quelque chose, c'est que le Seigneur nous prend de l'inscription dans l'accomplissement. Et je vais dire à quelqu'un que Dieu n'est pas menteur, Dieu n'est pas trompeur. Amen. Nous avons commencé un programme sur le 3e dimanche aujourd'hui. Amen. Amen. Et c'est un processus. Et je prie que le Dieu d'Abraham a commencé à faire une interview dans le seul nom de Jésus. Amen. 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 Et j'ai compris que Dieu a arrêté de chercher à convaincre l'homme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a tout manifesté. Vérité, ça attend de toi. C'est tout. Amen. Amen. Dieu va te convaincre. Tout est là. Ça attend de toi. Et quand tu vas prendre la chaussure. Amen. Amen. Donc, n'attends pas que Dieu va te convaincre avec des signes, avec des miracles, avec quoi que ce soit. La Bible dit celui qui va s'approcher de Dieu, lui-même doit croire que Dieu existe. Amen. 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 Tu t'approches, tu dois croire que Dieu existe. Amen. Dieu n'a pas oublié de prouver quoi que ce soit pour que tu arrives à croire qu'il existe. Amen. Amen. Le départ de la recherche. Tu ne peux pas te dire que tu vas chercher quelque chose si toi-même tu ne crois pas que la chose est vraie et qu'elle existe. Tu cherches quoi? Quelque chose qui n'existe pas, ne pense pas. Amen. Et je pense que si Dieu a mis dans ton cœur la pensée d'obtenir quelque chose, c'est que le Seigneur le compte de Amen. 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 Et nous allons arriver sur le 3e point ce soir. Et ce matin et dimanche prochain, on va boucler ce que Dieu a commencé avec nous. Amen. Qui a été béni dimanche passé. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que le vendredi a encore été comblé? Amen. Amen. C'est que Dieu a dit vendredi, la champion, garde ça pour toi sur nous. Alléluia. Ça va changer. Il ne faut pas dire ça pour nous. Garde ça pour toi sur nous. Même si lui n'a pas de l'argent, il faut bien le dire. Parce qu'il y a des choses qui vaut mieux que des milliards. C'est de quoi tu parles. Amen. Si quelqu'un te donne des milliards pour une information, c'est qu'il y a une information là. Amen. Quand tu vois des Chinois qui ont envie d'acheter une puce qui détient le code, et comme on dit 1000 milliards, ça les effraie même pas, ils dépassent ces 1000 milliards. Ça veut dire qu'il dit que le code là peut apporter plus que 1000 milliards. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'information est capitale. Le diable est quelqu'un qui est là et il attend l'information. Et quand l'information sort, si tu n'as pas su protéger l'information, le diable pourrait plus te protéger toi-même. Mais ce matin, on va aller prophétique à Bénin. Dis-moi bien Amen. Dis-moi bien Amen. Amen. On va aller prophétique très agréable. On va traiter quelque chose de spécial. Amen. Amen. Mais je veux que tu arrives à comprendre ce texte. Si on a compris, ça va t'aider. Esaïe, c'est combien? Est-ce que quelqu'un est prêt pour prier ce matin? Amen. Amen. Non, sur la parole du Seigneur, tu vas prier. Parce que depuis le pasteur prie pour toi, il dit ça ne passe pas. Donc le pasteur, c'est un faux pasteur. Donc toi, aujourd'hui, tu vas prier. Et puis, pourquoi ça marche?
Tu as prié pour que ça marche. Sinon, toi-même, c'est un fou. Oui. Comment ça passe? Quand on peut dire ça marche, parce que c'est bon. C'est que quand toi-même, tu es un fou. Comment ça passe? Vivez en paix. Vivez en paix. Apprenez à vivre en paix. Isaïe 52 à partir du verset 1. À partir du verset 1. Jusqu'au verset 4. Isaïe 52, Jusqu'au verset 5. On va prendre ça comme ça. verset 1 à 5. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi, ni incirconcis, ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur un Sion, Jérusalem, détache les liens de ton cou, captive, fille de Sion, car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Jadis, mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner. Puis, l'Assyrien l'opprima sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel. Comme mon peuple a été gratuitement enlevé, ses tyrans poussent des cris, dit l'Éternel. Et toute la durée du jour, mon nom est outragé. Ok. Que Dieu te bénisse. Veuillez vous asseoir. Merci Saint-Esprit pour cette parole. Parce que nous fait du bien. Ça répond à tellement de choses que je veux rester canalisé sur mon sujet. Amen. Amen. C'est compliqué. C'est gratuitement, porte tes habits de fête, secoue ta poussière. Bon, tu portes l'habit de fête, tu secoues la poussière. Amen. Autrefois, mon peuple est esclave, c'est gratuitement, ce n'est pas appelé d'argent. C'est compliqué. Il y a tellement de choses. Mais si tu comprends, tu es mort. Il y a au troisième le nom de l'Éternel qui était mentionné. Amen. Qui, dans d'autres traductions, on parle de blasphémie. On parle là des gens qui ont connu la souffrance dans leur vie et pour eux, Dieu ne les voit pas, Dieu est lent, Dieu n'est pas bien. Ils ont pris une position vis-à-vis de Dieu parce que pour eux, si Dieu était fort, Dieu était grand, plus que les sorciers, Dieu allait les tuer, il allait régler leur problème. Vous savez, chacun a sa part de raisonnement pour se révolter contre Dieu. Si quelqu'un a dit que Dieu n'est pas bon, il ne faut pas chercher à justifier quoi que ce soit. Il faut lui demander, mais qu'est-ce qui s'est passé que Dieu n'est pas bon? Il a sa raison. Amen. Amen. Quelqu'un dit que j'aime le Seigneur. Mais pourquoi tu aimes le Seigneur? Il a sa raison. Quelqu'un dit que moi, je n'aime pas Jésus. Il a sa raison. Aussi longtemps que tu vas aller contre sa raison, vous pouvez être ennemi. Il y a des choses que le temps règle. Amen. Amen. Il y a des choses que le temps règle. Et ce matin, le temps est venu pour régler quelque chose dans ta question. Amen. Ah, dis-moi bien. Amen. Alléluia. Amen. Bien, je viens de voir allonger tous ces besoins. Je voulais faire un one-man show, mais vraiment, c'est pas facile. C'est le one-man show, il y a des couples en plus à partir de 17 ans. Donc, on va aller tout ça. La Bible dit réveille-toi, réveille-toi 2 fois. Porte tes habits de fête. Délie les liens de ton cou.
secoue la poussière. Et ce matin, je voulais qu'on va manifester. Amen. On va couper la ligne de coup. On va secouer la poussière. Et on va l'enlever quelque part. Amen. C'est fini. Et tout le culte. Amen. Alléluia. J'ai dit c'est tout le culte. C'est tout le culte. Voilà. Donc le culte, ça va commencer à partir de là. Non, champion. Il faut regarder les lignes. Je vais t'expliquer un peu. Bon, quelqu'un qui va se réjouir, quelqu'un qui va à une fête, on lui dit habille-toi ton vêtement de fête quelque part, il y a une cérémonie à laquelle tu conviens. Amen. Tu mets ton habit de fête et on te dit enlève le lien qui a ton cœur. Mais je sais que si tu étais dans le prophétique, tu allais commencer à le comprendre. Parce que chanter la Bible quelque part. Dis à ton voisin, ce matin, ça sera le premier pas que tu vas poser pour arriver au Christ. Amen. Je vais aller directement dans ce que je vous ai dit. On va prier. Dieu va nous faire du bien et on va aller à la maison. Amen. J'ai appris une chose de la part de Dieu, c'est que tu dois prier jusqu'à ce que tu sois exaucé. Amen. Celui qui dit qu'il a trop prié, qu'il s'en a rien à apporter dans sa vie, c'est qu'il a un problème de communion. Parce que chaque fois que quelqu'un prie, il est toujours pourvu. Il reçoit toujours une réponse. C'est obligé. Amen. Ensuite, il y a un problème sur la compréhension ou sur ton entendement. Parce que Dieu peut te répondre à partir des signes. Tu peux avoir le problème d'interpréter les signes que tu reçois. Amen. Mais ça ne dit pas que Dieu n'a pas répondu. Amen. Vous savez qu'il y a des choses que Dieu apporte comme des clés que vous devez prendre pour ouvrir une porte. Donc aussi longtemps que vous n'allez pas savoir que c'est une clé, vous allez prendre, vous allez jeter. Amen. Dieu, il répond toujours. Même Satan, il répond aussi. Vous qui êtes parti là-bas, une fois vous avez vu ça. Vous avez donné les témoignages ici. D'accord. Alléluia. Donc, tu vas maintenant porter ton vêtement de fête. Mais il y avait un problème qui s'est révélé après. Le problème, c'est que le monsieur habillé, la femme habillée, parce que vous savez, comme commandant doit porter sa chemise qu'elle a, Cabral a porté sa chemise qu'elle a, Ariel a porté sa veste qu'elle a. Il y a des vêtements pour le porter, vous n'avez pas besoin de passer par le cou. Est-ce qu'il n'y a pas la caméra? Amen. Et la plupart des tenues de fête, dans l'ancien temps, étaient des manteaux que l'on portait. Il y avait des pailles dessus. Écoute-moi bien. Mais dans ce temps, était convié quelque part. Dieu même dit qu'il va arriver dans un coin, là où on doit célébrer, on doit exprimer la joie. Cet homme s'habillait. Il a fait un premier pas, un deuxième pas, un troisième pas. Il ne pourra plus progresser. Pourquoi? Parce qu'au niveau de son cou, pas de son cou, au niveau de son cou, il avait une idée qu'il était comme un chien. Moi, j'ai envie de te parler. Amen. J'ai envie de te parler. Amen. Mais sans que je suis trop dans son cœur. Vous savez, la vie spirituelle est simple. C'est pas compliqué. Les choses spirituelles, quand quelqu'un est intelligent, tu ne pourras jamais comprendre. Ce sont les gens qui sont bêtes qui comprennent facilement les choses spirituelles. C'est moi qui vous dis. Parce que quand tu es trop sage, tu cherches tellement à comprendre. Ta bête, c'est quoi? C'est Jésus. Est-ce qu'il y a autre explication? Tu cherches quelle explication? Donc souvent quand tu es trop intelligent, souvent quand tu as le doctorat, c'est pas facile de croire ce que le pasteur dit. Parce que les philosophes ont des problèmes.
La masse spirituelle n'a rien à voir avec un bon A à bas. Ça dépasse. Amen. Et voici que Mano habillé. On attend Mano quelque part. Mano d'accord. Toi, tu prends pour faire sacrifice. On va lever ça. Moi d'accord, merci, merci, je prends l'écouteur. Voilà, merci. Faut pas pourrir tout ici. Là, le pasteur me ok, c'est un exemple. Amen. Et voici que on dit réveille-toi, réveille-toi. Amen. Ce qui veut dire le gars il est endormi. Donc quand il est endormi, il ne savait pas ce qui s'est passé. Amen. Mais quand il s'est réveillé, on dit pas qu'on a dit de fête. Il y a une cérémonie là. Tu dois arriver là-bas. Peut-être la cérémonie le concerne ou pas. Une fois qu'il est convié. Amen. Mais pendant son sommeil, quelqu'un a pris l'occasion ou a eu l'occasion de venir enseigner son cœur. Amen. Donc moi, on s'élève. Brusquement, il passe la vie de fête, il va bouger, moi le bouge. Mal pourtant il est habillé. Mal habillé, mais pas arrivé par grâce de moi. Respect que tu as vu. Hein. Amen. 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 Ah ouais. Là, on a commencé à faire ça. Tu ne peux pas venir mettre ça sur moi. Alléluia. Amen. Donc, pendant le sommeil de Mano, quelqu'un est rentré derrière lui. Amen. Et cet homme a pris la peine de lui parler. Amen. Vous savez, il y a des choses qui peuvent se faire dans votre vie pendant votre découragement. C'est pour ça que l'expression de la masse chrétienne est plus centrée sur la persévérance, pas sur la patience. Parce que la persévérance, c'est une continuité de bataille. C'est insister. Amen. C'est toujours faire jusqu'à ce qu'il y ait un résultat. Alléluia. Écoutez-moi bien. La masse chrétienne n'est jamais rattachée au relâchement. Quand il y a relâchement, quand il y a abandon, il y a problème. Donc, je vais aller parce qu'on est là pour une délivrance ce matin. Amen. Il faut que maman se marie. Après ça, il faut que tous les esprits bizarres quittent. Amen. C'est pas ça. Maintenant, qu'on va lire. Je vais t'expliquer parce que c'est que tu veux comprendre et puis tu cherches à comprendre. Mais je vais t'expliquer. Il dit, Mano, il ne va plus rentrer chez toi, ni qui? Ni un circoncis, ni un pur. Mais je ne sais pas si vous avez compris chez moi. Non, je n'ai pas sauté parce que c'est une chose qui concerne les hommes très spirituels. Amen. Les enfants étaient parlés, mais ils ne savent pas. Amen. Écoute, Mano était chez lui et il y a une circoncis qui est rentrée. Il y a une impure qui est rentrée. Et voici ces deux personnes-là pour lier Mano. Certainement, Mano demandait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et mon cou est attaché. Le même texte qui répond qu'il y a une circoncis qui est rentrée. Or, quand la Bible parle de circoncis, la Bible parle de personnes qui ont fait alliance avec d'autres dieux, qui refusent d'accepter le Dieu d'Israël comme leur Dieu. Amen. Donc, Mano était victime de personnes qui étaient liées à une adoration. Écoute comment je vais te parler ce matin. Amen. Amen. Parce que quand la Bible parle d'un homme circoncis, la Bible parle de celui qui avait alliance avec le Dieu d'Abraham. Et c'est pour ça que tous ceux qui devaient rentrer dans l'alliance reconnaître le Dieu d'Abraham comme leur Dieu, le signe qui était demandé était la circoncision. C'est bon? Est-ce que vous comprenez? Et c'est là le grand Moïse
Il a failli être frappé par Dieu. Dieu le choisit. Dieu l'envoie en mission. Mais Moïse n'a pas connu l'alliance. Les parents de Moïse ont eu un problème. C'est que quand Moïse est venu, il était garçon. Et à l'époque, on tuait les garçons. Mais un enfant, quand on va circoncire, il va crier. Parce que ça fait mal. Or, si on apprend qu'il y a un garçon qui a échappé au massacre, les sages-femmes auront problème. Parce que la Bible dit, Pharaon a payé les sages-femmes pour tuer tous les garçons qui allaient naître. Amen. Donc Moïse a eu le problème de circoncision. Mais ça n'a pas empêché Dieu de venir dire à Moïse de t'envoyer en mission. Amen. Maintenant, quand Moïse devait partir reconnaître comme Dieu, l'auteur de sa vie, celui qui devait servir, Dieu est venu lui en retour pour frapper Moïse de mort. Amen. Et la femme de Moïse va comprendre le langage divin, elle va couper le produit du kiki de son enfant, elle va faire pareil aussi pour Moïse. Amen. Elle va rappeler l'alliance de Dieu. Amen. Et quand Dieu a compris que l'alliance était faite et que Moïse faisait partie de ces personnes qui a ses marques sur sa vie, automatiquement Dieu se retire de Moïse et il laisse Moïse continuer son chemin. Voici quelqu'un qui a été visité par une personne qui n'a pas certitude dans sa vie. Vous savez, il y a des gens qui ont leur principe de vie. Écoutez-moi bien, je vais vous expliquer quelque chose. Amen. La vie, là, la terre, on reçu par deux divinités. Si ça, tu n'as pas accepté ça, ça c'est ton problème. Il faut jamais vouloir quelqu'un qui a fait le diable le maître de sa vie, celui par qui sa vie progresse. C'est son choix d'adoration. Amen. C'est son choix d'adoration. Est-ce que tu comprends? Celui qui prend la peine de reconnaître Dieu comme celui qu'il faut, c'est aussi son choix d'adoration. Mais le problème, c'est que celui qui adore le diable, il respecte les principes que le diable pose. Mais celui qui adore Dieu, il ne respecte pas les principes. C'est pour ça qu'il y a un problème de miracles dans la vie. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Tu diras à quelqu'un, j'ai 3 jours secs. Il va dire, pasteur, moi, il a eu ça, il a fait 2 jours à haut. Lui, il va devenir méthode. Écoute-moi bien. Le gars va aller trouver son prophète de Baal. Son prophète de Baal va lui dire qu'il ne mange pas pendant 1 semaine. Enfin, dans ta chambre. Le 7e jour, arrose-toi, mets-toi au carrefour, là, que personne ne te voit. Et là, toi, 3 fois, il vit dans ta maison. Ce temps-là va exécuter. Maintenant, lui, il a une réponse à ce qu'il a fait. Et toi, tu n'as pas de réponse parce que tu n'as pas fait. Tu as dit que toi, ton Dieu, c'est toi le problème, c'est toi le sorcier. Donc, il ne faut pas en vouloir au Seigneur, il a su son tour en train de travailler. Si toi, tu n'as pas de témoignage, il y a des gens qui ont témoignage. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas que toi, sois un témoin de Dieu. Toi, tu n'as pas de témoignage, il y a des gens qui ont témoignage. Je suis pas que tu n'as pas de témoignage, pas que Dieu est faux. C'est toi, c'est un problème, il faut les revoir. Nous, on a fait comme et puis nous, on a témoignage. Toi, tu fais comme et puis tu n'as pas de témoignage. Non? Alors, j'ai un peu plus. Donc, voici que le monsieur est couché dans sa maison, en train de rentrer, en train de dormir. Des gens sont rentrés. Ils ont pris tout le temps. Ils l'ont attaché son pied. Monsieur, levez-vous. Réveillez-vous. Portez votre vêtement de fête. Allez-y. Le monsieur se lève, porte son vêtement, il ne peut pas bouger. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Des hommes sont morts. Ces personnes ont salué. Ces personnes ont gardé sa destinée. Maintenant, j'oublie parenthèse que parler physiquement. Vous savez, des gens sont restés dans l'impression. J'ai l'impression que je dois devenir riche. J'ai l'impression que je dois me marier. J'ai l'impression que je dois travailler. J'ai l'impression que ma vie ne devrait pas être à ce niveau. C'est pas ça, c'est votre langage, non? J'ai l'impression. Que ce boulot est pour moi. J'ai l'impression, j'ai la sensation, je ressens tout ce qu'il faut. J'ai toutes les vertus, j'ai tout. J'ai le diplôme, le travail, là, c'est pour moi. Mais c'est encore de toi seul. Quand on appelait pour dire, monsieur, on veut vous voir pour un entretien d'embauche à 8h30. Tu quittes à 4h. Ma cour à 4h. Quand tu es assis dans la voiture, tu déchires.
Mais toi, tu n'as jamais compris ça. C'est là Ab qui se coupe. Ab tombe sur la route. On cherche l'homme pour suivre. On ne trouve pas l'homme. Et donc c'est toi. Il y a toujours problème. Il y a des gens pour manger. Ils vont batailler. Pour 1000 francs. Des séquelles sur le corps. Demandez à Cabrel vous dire, il a failli casser son couillet à cause des canards. Et les gens vraiment l'affaire c'est compliqué. C'est que les canards là, c'est trop dur de manger. Des gens sont restés, j'ai l'impression, ils sont morts. J'ai l'impression, dans nos familles là, non. Dans l'argent. Mon petit frère en Chine, l'argent doit lui. Mon grand frère ici, l'argent doit lui. Mais toi, c'est quoi qui donne toi? Qu'est-ce qu'il doit être? Amen. Tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il doit être. Il y a des gens qui savent que si je me lève pour oser, quelque chose va se changer dans ma vie. Mais la volonté d'oser n'a jamais démarré en vous. Quand vous voulez vous lever, c'est comme si on vous appuie. J'ai connu quelqu'un pour qui on a prié la dernière fois. Et quand on était en train de prier, cette jeune dame, elle a fini une vision. Non, mais à voix. Quand elle commence à dire, oh Seigneur, merci, Dieu ouvre ses yeux. Si telle personne, et c'est propre. Et il marchait, ça fait combien d'années? Ça fait 33 ans. Elle voit. Les autres. Elle voit pour elle. Mais ça ne change pas. Je vais dire quelque chose. Il ne suffit pas de voir. Il suffit de précipiter. Voir n'est rien. Voir, c'est sentir la chose et sans toucher. L'odeur d'un plat ne dit pas que tu l'as mangé. Moïse a vu Canaan, mais il n'est pas rentré. Le problème, ce n'est pas j'ai vu mon mariage, mais le problème, c'est de l'amour. Le problème, ce n'est pas la sensation de la chose, mais c'est le posséder. Écoutez-moi bien. Et quand cette jeune fille commence à prier, on lui donne le sujet. Prie pour ta soeur, elle va mourir. Elle commence à prier pour sa soeur. Elle a fini de prier pour sa soeur. Seigneur, je prie que tu me visites. En même temps, prie pour ton frère. Ah. Elle va prier pour tous ses collègues. Prier jusqu'à. Elle a sauvé. Elle va dire. Pendant ces combien d'années, elle n'a jamais eu le temps de prier pour lui. Je lui disais, tu sais, durant tout ce temps, tu as été distrait par le monde. Tu as prié pour les autres. Qui a prié pour toi? Il y a des choses qui sont dans la vie de l'homme. Quand la personne prend le beau plaisir de parler à Dieu sur le problème qui concerne sa propre vie. Écoutez-moi bien. L'intercession n'est pas fait pour quelqu'un qui se trouve dans sa maison pour dire Seigneur, souverain mon frère, souverain ma soeur, souverain mon cousin. Quelqu'un qui appelle l'intercession est censé être consacré. Écoutez-moi bien. Parce que depuis longtemps, vous avez Dieu dans ce qu'on appelle la distraction du diable. Et vous êtes resté dans des lieux et votre vie ne passe pas. Ce matin, c'est venu par le vie.
Parce qu'on doit couper le temps. Maintenant, il veut t'expliquer le mystère de toi quand on prend du temps pour action avec. Quand on parle des hommes impurs, on ne parle pas d'un être humain. Celui qui est impur, c'est parce qu'il a habité par un esprit impur. Écoutez-moi bien. Et cet homme était victime de personnes possédées par les démons. Champion. J'ai appris le cause à quoi. Je ne sais pas qui est rentré dans ta vie. Je vous dis ici que trop gentil mais l'homme a un problème. Et même être gentil mais l'homme a un problème. Amen. Parce que le point que la sorcellerie exploite dans la vie de l'homme, c'est la gentillesse. Des gens cherchent à être gentils sans être bon. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Or, ce qui pourrait te protéger contre un sorcier qui t'en veut, qui veut contre ta vie, ce n'est pas ta gentillesse, mais c'est ta bonté. Parce que la bonté protège l'homme. La gentillesse, je peux dire, c'est ce qu'on fait pour taper à l'œil. Est-ce que vous comprenez? Oh, il est gentil, il donne. Il est gentil, il donne. Il est gentil, il donne. Mais est-ce que tu sais ce qu'il y a dans son cœur? C'est ce qu'on prend pour qualifier celui qui donne. Qui donne aux autres. Qui donne aux autres. Ah, vraiment, il est gentil, il partage les choses au quartier. Mais c'est ton corps quand on est partagé les choses au quartier. Est-ce que tu sais que ce qu'il est en train de te donner là, c'est une pratique que je n'ai pas vu? Est-ce que je comprends? Maintenant, quand le gars viendra dans ta maison, puisque tu veux te jouer les gentils, à manger avec tout le monde, hein, manger avec tout le monde. Oh, la Bible dit, quand ta main droite fait quelque chose, que ta main gauche ne le sache pas. Écoutez-moi bien. Donc quand tu commences à poser l'action, et que tu commences à dire à tout le monde, moi je donne à la compagnie, moi je donne à la compagnie, ce n'est plus la bonté. Et là, ta vie est libre. Et c'est là un jour, tu vas poser l'action, tu vas créer dans la pauvreté. J'ouvre une parenthèse. Il y a des gens qui sont devenus pauvres à partir d'une action de donner. Ils ont aidé quelqu'un. Ils ont aidé une femme. Ils ont aidé un homme. Ils ont aidé un enfant. Et à partir de là, il a basculé. Écoutez-moi bien. Dans le fruit de l'esprit, il n'y a pas de gentillesse, mais à la bonté. Amen. Dieu n'est pas gentil, Dieu est bon. Amen. Écoutez-moi bien. Être bon, c'est un état d'esprit. Amen. Amen. C'est une vie en soi. Quand c'est là, même quand quelqu'un est ingrat, si tu n'empêches pas de faire le bien à quelqu'un d'autre. Mais les gentils regrettent toujours. Et ils s'enferment quand quelqu'un refuse de dire merci. Ils deviennent automatiquement très méchants. La gentillesse, ou soit vouloir avoir un nom dans la société autour de toi, t'as créé problème. Parce que vous savez, un ennemi ne va jamais te dire voici ce que je vais faire contre toi. Mais l'adversaire peut te dire pourquoi il est contre toi. Amen. Parce qu'il y a une position qui n'est pas cachée. Mais un ennemi, il est voilé, on ne sait même pas ce qu'il est. Écoutez-moi bien. Il n'a pas d'identité. Ça perd tout le monde. Ta femme, ton enfant, autour de toi, tes amis, ça perd tout le monde. Et quelqu'un peut t'utiliser pour mettre un ennemi à ton tour. Et c'est là que tu vas comprendre que dans ta vie, on dit, ah, chef, on sent que toi, tu dois avoir une promotion de l'entreprise. Écoutez-moi bien. Voici comment ça va fonctionner. Monsieur, ah vraiment, on parle de vous, un amour là-bas, non, vraiment. Il sent que dans 2 mois, il y aura une promotion. Madame, ah vraiment, dans 2 mois, il y aura une promotion. Et le monsieur là, il n'est pas vraiment, il travaille. À sa grande surprise, le gars il dit c'est son ami. Ça va faire quoi?
Tu as une amie qui marche avec toi, qui a raconté des choses sur toi. Mais c'est qu'elle a dit ça. Voici ce que c'est comme ça qui va se lever. Écoute-moi. Parce qu'il doit empêcher de monter. Écoutez-moi. Il y a des sœurs qui sont avec vous dans une relation amicale. Écoutez-moi. Qui connaissent ton chéri. Qui sont dans une paroisse. Un jour peut poser la question à ton chéri. Est-ce que tu crois que ta série est sérieuse? Mais si sa camarade te dit, te pose question ça, ça peut te faire quoi? Tu fais quoi? Tu commences. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Écoute-moi bien. Et si tu ne fais pas attention, ça fait quoi? La séparation. Il y a quelqu'un qui va pas rentrer quelque part. Écoutez-moi bien. Le lieu dont on parle, c'est un contrôle. On te soumet à quelque chose. Là où ta volonté ne peut pas réagir. Là où tu dépends de ce qu'on a fait de toi. On prend le cas de Lazare. Lazare est mort 4 jours. On l'a enterré, non? Lazare est ressuscité. C'est pas ça? Il était comment? Non, Lazare était comment? Non, dis-moi, il était comment? Il était lié par qui? Il était lié. Non, il était lié par qui? Il était lié par quoi? Par les hommes. Quels hommes? Ceux qui écoutent de moi là-haut. Alléluia. Écoutez bien, il y a quelque chose qui s'est passé à cette opération. C'est que ceux-mêmes qui sont là enterrés Lazare, ça après Jésus a dit, à les hommes de mon père, vous avez vu Lazare. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Le malheur que tu vis ne viendra jamais de nous connu. Ne sais pas s'ils sont prêts. Non. Il y a un malheur que tu vivras, ça ne viendra jamais d'un connu. Ça vient toujours d'un connu. De quelqu'un qui est avec toi, qui a marché avec toi, ou soit qui est venu par une raison, ou pour une raison, ou soit quand il a commencé à marcher avec toi, il y a une raison qui l'a rendu ça. Et son plan d'amitié est devenu plan d'ennemi. Écoute-moi bien. Et à partir de là, ce temps qui devait être pour toi un ami devint sorcier. Quelqu'un rentre chez toi. Tu as fait de manger, tu prends ton assiette, tu vas le déposer. Et puis il dit, man, ça fout casse. Et ta femme, elle est où? Je suis en train de m'inquiéter à l'enfant. Non, mais pour déposer la poubelle, il devrait faire c'est quoi ça? C'est pas normal. Une femme. Va commander mon mari. Non, il va te commander. Et puis tu vas t'asseoir. Maintenant, vous me sentez les yeux de beau. Non, si tu as laissé ta femme prendre contrôle de toi, tu es mort. Il va te manipuler. Oh, celui-même là. Ah, tu parles de la plaque de dessus là. Mais il y a une tranquillité dans ton foyer qu'il n'a pas. Il y a quelque chose que toi tu ne vois pas. Souvent vous marchez des gens, vous ne voyez même pas ce qu'est ce que vous dites. On ne va pas dire que le bonheur est. Ah ouais. Et tu comprends? Oh, toi-même garder que sur toi. Soleil même de ta foi. Quelqu'un peut rentrer dans ta maison et peut dire waouh, non vraiment, ta femme te prend bien. Ah, toi-même, c'est qu'elle te montre. Écoute bien, il y a quelque chose que tu ne vois pas, qu'elle ne te
donne, il met une mauvaise pensée, il va créer maintenant le trou dans ton foyer. Le monsieur qui devait poser sa femme, qu'elle soit couchée sur le lit, à cause d'assiette qu'elle n'a pas soulevée, ils vont bouger. Ils ne vont plus se parler maintenant. Ça va commencer à dire autre chose. La paix va commencer à disparaître à cause des seuls conseils d'un ami. Mais est-ce que tu connaissais ses intentions? Il y a des hommes qui sont rentrés dans notre vie. Peu importe ce que vous êtes devenus dans la vie, peu importe les diplômes que vous avez eu, champion, moi je vais essayer dans ce domaine encore. Il faut patienter. Nous n'avons plus à s'habiller. Nous, notre concours de vol dans 5 jours. Champion, comme toi. Dis-lui, laisse ça. Et non, on a fait ça, c'est pas les devenir corbeau, quoi. Non, champion, laisse ça. Je connais une date à faire de programme. Il est devenu un suspect. Après, comme un année de service, il a passé son concours et il est sorti professeur de physique. Il a raison. À Yamsoko, il a 3 terrains. À Yamsoko, il y a des gens à la mairie, ils n'ont pas de terrain. Il y a un gens au maire, il vend terrain, il n'a pas de terrain. Mais quand il venait passer son concours d'insuspect, son nom l'insultait. C'est ce qu'on appelle échec dans la vie. Quand on dit quelqu'un est échoué, je vais laisser ton niveau ça, puis descendre comme ça. Un jour après le programme, alors je dis va faire du bien à ton tuteur. Combien d'années à cause de toi, c'est échec. Car elle n'était pas prêt à sortir ce tuteur. Quand son concours de professeur a marché, je dis il faut le faire. C'est comme si c'est le gars même qui était même rapidement de mourir. Quand il arrivait avec tous les présents, le tuteur l'a regardé et puis il dit je vais te dire la vérité aujourd'hui. Il dit évangéliste Emmanuel. Il dit je vais te dire la vérité. C'est que quand mon grand-père est mort, c'est toi qu'on avait choisi pour t'occuper des 2 masses. Donc moi je devais m'arranger pour t'obliger à prendre les 2 masses. Donc comment je devais t'empêcher de devenir grand type? C'était ça mon devoir. Donc quand tu as décidé de partir, voici la région qui est en bas. C'est ça qu'il faut sortir. Le gars a fait comme ça, il a un pic, il a envoyé le pic. Il dit non, laisse ça, ça c'est rien. Dieu a fait du bien. Écoute-moi. Quand il est venu, il dit prophète. Or, le gars était venu pour me prouver pour voir. J'ai découvert voir. Le dossier est sorti. Le gars a signé la tête. On finit de prier. Le gars meurt. Mais il devait confesser, pas mal, il devait se confesser qu'il va partir en terre. Par les choses qu'il n'a pas encore dit qu'il ne va pas mourir en terre. Quand il a fini, le temps après, paf, le gars est mort. Dès que le gars est mort, le papa de l'évangéliste Emmanuel appelle l'évangéliste Emmanuel et dit bien, et l'héritage c'est dans ça. On va te remettre ça. Il dit vos masques. Il dit mais comment tu as su? Il parlait ça entre vous. Quand il a dit ça à son propre papa, le lendemain, papa est devenu chrétien. Maman a suivi. Parce que si nous aussi on n'a pas gardé comme Dieu, la masse a Dieu.
Les deux sont rentrés à l'église. Quelqu'un tu es hébergé, toi-même ton enfant c'est toi. Et comme tu as un plan que tu dois mettre en exécution, toi tu dois tout faire pour l'empêcher de passer ton couple de le faire monter quelque part. Ça vient. Mais ce n'est pas qu'il est rentré dans ta maison, mais c'est un insuccès. Il veut exécuter, il soit exécuter le plan d'un Dieu étranger dans ta vie. Écoute-moi bien. Et aujourd'hui, ta vie a été arrêtée au niveau. Il y a des hommes qui ont eu un parcours arrêté brusquement. Il ne sait pas pourquoi, mais sa vie est bloquée tout d'un coup. Les choses allaient bien et tout d'un coup, ça boum. Il a seulement que des souvenirs. Les souvenirs, c'est où on est quitté. L'avenir, c'est où on va. Et les gens sont liés seulement à un souvenir. Et c'est le souvenir qui fait la joie. Mais quand il pense à demain, il n'a pas de joie. Parce que son demain est séparé. Il ne sait pas comment il doit faire pour que demain arrive à subir sa propre personne à sa maison. Je suis venu de tout. Tu n'as pas seulement aller voir. Quand on envoie les gens à Canaan, ils ne sont pas allés voir Canaan. Ils ont pris des fruits à Canaan et ils sont venus montrer. Il dit voici ce qui se trouve à Canaan. Je suis venu t'annoncer cet élément parti de l'impression que tu as eu. Je suis pas dans ta propre vie. Un jour, je marchais avec quelqu'un, un jeune burkinabé, et il dit ouais, quand on te voit avancer, il te dit pause. Quand il marche maintenant, on sent. Mais champion, depuis que tu as resté dans ce senti là-haut, senti là, ça ne change pas vie. Est-ce que vous comprenez? Tu es ici. Tu attends le son de la fête. Tu es en train de danser. Mais est-ce que tu as la fête? Tu n'es pas à la fête. Quelqu'un va partir à la fête. Et tu vas arriver à la fête si seulement on arrive à nouer le lieu de son vie. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le lieu est censé t'empêcher de partir. Mais ces personnes savaient que tout on t'attendait là-bas. Et ils ont pris la peine de venir te lier pour créer l'absence dans ce lieu-là. Mais ce matin, je lève ma main. Tu ne seras pas absent. Tes enfants ne seront pas absents. Tu seras présent, tu seras acteur dans le nom de Jésus. Et si la cérémonie te concernait, tu seras là et on va te célébrer au nom puissant de Jésus. Souvent on regarde des films où le gars l'attend quelque part. Et puis on a deux gars pour dire en personne d'arriver là-bas. S'il témoigne, nous on est mort. Si on t'a pas empêché de sortir de ta maison, on va provoquer un accident pour ne pas que tu arrives. Ça, c'est l'homme qui est en train de dire comment on peut empêcher quelqu'un d'arriver là où on l'attend. Ça, c'est l'homme. Donc, imagine que l'homme pense comme ça. Et ça. Champion, je vais te dire une chose. Si Dieu t'a pas pris pour t'envoyer, c'est quand tu vas négocier que tu as signé le contrat avec le diable que tu vas arriver ici. Dans tous les cas, il sera sorti. Mais ce matin, puisque cette destinée, c'est Dieu qui l'établit dans ta vie, c'est Dieu qui doit t'honorer. Donc je prie que Dieu soit l'auteur de ta délivrance. Et que Dieu permette que tu arrives là-bas. Et qu'on te célèbre et qu'on célèbre tes enfants dans le nom de Jésus de Nazareth. Ce matin, Dieu va exposer ce qui a été fait dans l'ombre, dans le nom de Jésus. Pourquoi toi tu ne peux pas t'engager? Pourquoi tu ne peux pas dire oui? Toi-même tu sais que tu aimes le gars tête. Mais pour faire sortir lui là, c'est problème. On est resté dans copinage, relation. 100 mots. Quand tu te demandes, je suis en prière. Ça fait 5 ans en prière. Et tu dis, si j'ai dit oui là, est-ce que je ne vais pas souffrir? Si j'ai dit oui là, si j'ai dit oui là, pas la disparaître. Je suis venu te dire aujourd'hui, il y a des choses qui doivent lâcher ta vie. Amen. Amen.
côté, on a souvent la joie des femmes. Tu connais? Ping, ping, ping. Et puis, là, son papa va l'attraper. Il va conduire le texte sale. Toi, tu dis, les chants prières 40 sur le jeu. Dieu m'a rien dit. Il y a les autres, Dieu a déjà parlé, on va mettre le gars même dit. Alors, on n'a pas dit t'amuser. Ma soeur, je suis venue te voir. Non, Dieu m'a déjà dit, dans un rêve, j'ai vu. C'est comme si elle me demandait en mariage, je me tue mon frère. Ah, tu t'amuses la vie. Mais tu vas dire à ta camarade, ah vraiment, ah papa, vraiment, sérieusement, je veux dire oui, mais j'ai peur. Je veux dire oui, mais j'ai peur. Je veux dire oui, mais j'ai peur. Oh, la peur doit t'empêcher de prendre des risques. Celui qui a jamais pu guérir ne pourra jamais avoir le résultat. Tu ne pourras jamais savoir si le monsieur est bon, s'il est mauvais, si tu ne prends pas de risques. Champion, garçon qui a un pointage, il est doux. Son argent intéressé, il y a beurre, il y a fromage dessus. Amen. Quand il a un pointage, il est mou comme chocolat. Même quand il dit, il est mou. S'il te plaît, pardon. Il dit, le poulet là, mais ça c'est pas un problème. Le gars il est. C'est quand tu es amoureux que tu peux traverser ce cimetière sans problème. Quand tu es amoureux, la pluie n'a pas de problème. Il y a orage, il y a quoi, champion. Tu prends ton habit, tu mets quoi. C'est l'arrivée qui compte. Tu es amoureux, mais ça prend d'amour. Et puis quand on prend une véritable partage, nous pensons qu'il y a hors de nous. C'est pas possible. Je vais un peu avoir des trucs aussi. Si vous voulez manger, il y a poulet, le canard, la pédrier. C'est un pointage qu'on mange. Mais si le monsieur sent que sa mort est déjà arrivée, il va te faire beaucoup sortir. Sinon, un gars qui a beaucoup d'avenir, qui a un projet, il est trop sorti, je demande le portail. Il parle de voix et de ça c'est. Là, il va dans l'avenir, on ne joue pas. C'est glace puissante. Le soir, glace puissante, madame, glace puissante. C'est un ballon en piste. C'est pas facile. Quand le gars est en tout moins, vers monsieur ici, balai ici, poulet ici. Tu vois, le gars pour marcher la vie de poulet. Toujours les mêmes cadeaux. Oh, c'est là qui me donnait 100 000, c'est rien. Seulement, ah, tu n'as pas l'argent, hein? Bonjour. Quand il le rend nerveux, la musique à la vie. Mais n'ayez pas peur, tout ça là, c'est ça qui fait le voyage rentrer. C'est comme ça, ça est. Si vous avez peur de ça, je ne vais pas vous tuer. Voilà. Même le gars qui a la crainte de Dieu, souvent il est nerveux. Voilà, l'argent est nerveux. Je suis venu dire, mes soeurs, la peur qui t'empêche de dire oui, ça fait maintenant trop longtemps. Il faut te le voir, ce n'est pas normal. Souvent, à partir d'un mauvais témoignage ou d'une mauvaise expérience de quelqu'un de la vie, toi tu ne peux pas prendre le risque. Champion, moi j'ai vendu à quelqu'un ici. Poisson est resté, ça m'a regardé jusqu'à. Ça va y parler. Ça marche pas ici. Et tu vois, j'étais là, puis le quartier là, il sent que c'est un maudit. C'est elle qui a fait, puis ça n'a pas marché. Tu sais comment elle a fait, puis ça n'a pas marché. Tu sais quelle personne a payé, puis ça n'a pas marché. Le gars, lui, il vend son garbala comment? Il vend ça comment?
commerce. Toi, tu fais tomate, oignon, mayonnaise, fromage, œuf, gratuit. On te laisse, tu vas aller trouver un gars. Le patron, tu vas là. Et c'est pas ce que tu comprends. Il y a un problème. Ne sois pas frustré parce que vous n'avez pas le même Dieu. Satan s'est rusé. Il aime quand le chrétien blasphème contre Dieu. Il aime quand le chrétien commence à être très nerveux. Je refuse que tu sois seulement en vêtements de fête et puis de rester là où tu as mis. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui m'a paru bizarre. Il dit déliez-le et laissez-le aller. Il ne dit pas déliez-le et allons-y. Jésus avec les gars, ils sont restés au cimetière. Et puis Lazare a quitté le cimetière. Il devait les mettre sur les gars. C'est là que Jésus m'a dit, Père, je bénis ton nom. Prière, j'ai fait. Ce n'est pas à cause de moi, mais c'est à cause des gens qui ne croient pas. On parlait des circoncis. Des hommes qui veulent forcément éprouver Jésus. Ces hommes qui devaient avorter la résurrection de Lazare. Mais que Jésus a confondu. Mais ce matin, ils seront confondus. Amen. Comme on peut te dire que si ton Dieu est vraiment puissant, on va voir ce qu'il va faire dans ta vie. Moi, mon Dieu est trop puissant, ça ne me ferait pas. Il va régler ça. Amen. Oh, je refuse que tu sois seulement en robe de mariage et puis être assis à la maison. Non. Tu dois soit arriver à la mairie, nous sommes arrivés là où on va célébrer. Amen. Il y a des vêtements qu'on ne pourrait pas laisser à la maison. Quand tu es en train de porter ça, ta femme te pose la question, celui qui sort, salut. Des célibataires de passage, vous n'avez jamais connu ça. Vous allez connaître ça bientôt. Il y a des vêtements quand tu portes, on te pose la question. Tu vas où? Parce qu'on c'est ça là, quand tu portes, tu ne vas pas être croisé. Les vêtements quand tu portes, on sait que ton ami garçon t'a croisé. Mais quand tu portes, tu mets chaussures soignées, tu mets parfum, tu arranges tes cheveux, c'est un peu douteux. C'est quelle affaire qui t'aura fait et puis toi t'es fringué comme ça. Donc c'est un peu inquiet. Donc il y a des vêtements quand tu portes, ça t'oblige à sortir. Amen. Donc, Dieu ne peut pas t'habiller pour te cacher. Quand Dieu t'habille, c'est pour te révéler. Et le lien qui t'empêchait de te révéler sera coupé au nom de Jésus. Amen. Ça sera coupé au nom de Jésus. Amen. Moi j'aime lancer ce défi. J'ai toujours dit à Dieu, il ne peut pas accepter que quelqu'un qui marche avec moi soit comme Amen. À ne rien faire. Il se lève matin et puis il baille. Moi, même moi, on a le plus pareil, son le plus. J'ai la courbature pour se lever un champion. Pour pas aller. Ah, ils n'auront pas. Dieu a donné le boulot, vous n'avez pas rien de problème. Parce que je n'aime pas quand Satan mettait quelqu'un sur Jésus. J'ai horreur de ça. Alléluia. Parce que les gars, aussi longtemps que tu ne vas pas vivre la vie que Dieu a réservée pour toi, tu ne seras pas un bon témoignage. Amen. Oh, tu dois être un bon témoignage. Amen. Ce matin, je suis venu te parler du dépouillement. Et quelqu'un va s'épouiller. Il dit que toi-même, tu dois lever le lien de ton cou. Tu dois secouer ta poussière. Est-ce que tu comprends? La poussière que tu dois secouer, c'est ce qui a été fait sur toi. Tu ne dois pas aller avec. Il y a des choses qu'on ne transporte pas, qui doivent tomber. Tu dois te débarrasser. C'est ce qu'on appelle se secouer. Il y a des gens qui doivent se débarrasser de certaines choses. Et ce matin, tu dois te débarrasser parce que l'onction est favorable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'onction est favorable. Donc, je prie que Dieu commence à te révéler. Amen. Ce qui était caché dans ton métaphore vie.
Pour qu'à partir de ta foi et de ta conviction, tu commences à te débarrasser de ça au nom de Jésus. Alléluia. Mais ce matin, quand tu vas commencer à prier pour le dépouillement, Dieu va transporter cette personne là où le rang va se passer. Dis-moi bien. Amen. Et est-ce que vous pouvez rentrer dans le prophétique, non? Non, c'est pas ça. On va rentrer dans le prophétique. Donc, l'heure de prier arrive dans 2 minutes. On commence à préparer ta cause, à préparer tes mains. La Bible dit, réveille-toi, secoue-toi, enlève la poussière qui est sur toi, le méchant, la mauvaise personne soit rentrée dans ta vie. Nous disons de mettre ta vie à un niveau. Quelqu'un qui a réellement la nature de Dieu en lui ne peut pas avoir la haine de quelqu'un s'il n'est pas habité par quelque chose. Même la Bible dit que Caïn envoie de Dieu son frère Abel. Dieu l'avait averti. Que la jalousie qu'il avait de ressentir, le mépris qu'il avait de ressentir, était un danger. Et ce sont les désirs du péché qui sont en train de venir vers ta vie. Mais toi, Caïn, rejette cette pensée-là. Tu n'es pas obligé de faire le mal à ton frère. Mais quand Caïn n'a pas su surmonter et que le péché a pris contrôle, Caïn a tué son frère. Quelqu'un va commencer à murmurer des choses dans son cœur et Satan va lui donner comment faire pour détruire ton frère. Et les gens seulement exécutent. Et ce matin, tu as été victime de quelque chose. Mais ce n'est pas la fin de ta vie parce que tu n'as pas connu encore la mort. C'est la mort qui est la fin de toute personne sur la terre des hommes. Même si c'est un commencement dans une autre vie, c'est la fin au milieu des hommes ici. Là où ton enfant ne te voit que se réjouir. Là où tu dois voir ton enfant et puis se réjouir. Si tu n'es pas là, qui va se réjouir? Et c'est pour ça qu'il est important pour nous qui sommes enfants de Dieu de savoir manifester ce pourquoi Dieu nous a mis sur la terre, avant que nous montons dans les cieux. Ce matin, tu vas te débarrasser de la poussière et tu vas délier les deux. Parce que le dimanche prochain, il y a quelque chose de très spécial qui suffira dans ta vie. Mais ce matin, je veux que quelqu'un lève. Et la Bible dit, l'homme qui doit le faire, c'est toi. Ce n'est pas moi qui dois venir secouer la poussière qui est sur toi. C'est toi qui dois le lever. Donc, il y a des choses desquelles tu dois te débarrasser. Donc maintenant, voici comment tu vas prier. Voici le secret que tu donnes, que tu vas développer. Père éternel Dieu, tout ce qui a été fait sur vous, je me dépouille de ces œuvres mortes. Écoute-moi bien. Amen. Amen. Si quelqu'un, parce que quand il y a des personnes, quand vous allez commencer à prier, vous allez sentir comme un manteau, un poids, un vêtement lourd sur votre corps. Vous devez enlever ça, vous devez enlever. Écoutez-moi bien. C'est le revêtement du malheur qu'on t'a apporté, ça va tomber au nom de Jésus. Amen. Et quand tu vas commencer à prier, je veux que tu commences à faire les gestes des pieds comme ça. Voilà, non, je viens. Quand tu vas commencer à prier, ça peut te montrer comme ça. Et tu vas commencer à faire tes mains comme ça aussi. Parce que quelqu'un doit savoir là où se trouve le lien. Il y a des gens, le lien ne se trouve pas là. Écoute-moi bien. Et quand tu as commencé à faire ton pied comme ça, pour ceux qui ont le lien à leurs pieds, ils vont sentir que ça a commencé à devenir dur. Ils ne vont pas pouvoir tendre le pied loin. Et ne pas vous mettre quand la nuit c'est la tête ici. Et vous faire comme ça. Et tu comprends. Quand tu es en train de prier, tu fais comme ça. Si le lien à ton pied, tu verras que ton pied va s'arrêter quelque part. Il n'est pas dit qu'il faut venir mentir ce matin. Il y a un rappel. Il faut prier la vérité pour voir le résultat dans ta vie. Tu es venu mentir encore ici. Ah, quand Satan a porté ma vie. Donc, tes mains aussi, tu vas faire pareil. Tu vas faire comme ça avec tes mains. Et s'il y a des liens, parce qu'il y a des gens, on les saisit comme ça. Il y a une dame, on l'a saisit comme ça, elle quitte. Et puis elle assise. Tu vas bouger les mains, tu vas bouger les pieds, et les choses vont se faire. Donc tu vas prier avec des gestes. Amen. Alléluia. Amen. On va jusqu'à 1h ou 30 minutes de prière. Donc ne regarde pas pour dire personne n'a qu'à dire Amen.
Amen. N'attends pas que le pasteur dise Amen. Est-ce que les faut entendre? Amen. Est-ce que les faut entendre? La prière produit des résultats. La Bible dit que la prière fervente du juste. Il ne t'a pas dit qu'il faut murmurer, il faut prier. Il faut te débarrasser. Il va compter à 7. Le temps de te préparer. Tu sais ce qui a été fait sur toi. Tu sais les choses que tu n'arrives pas à faire. Tu sais là où tu es rentré quand on ne t'a pas bien reçu. Tu sais là où tu es rentré quand on dit viens prochainement et on ne t'a plus jamais appelé. Et quand tu es reparti, on dit non, ce n'est plus la peine, il faut attendre. Nous, on va t'appeler. Il y a des choses bizarres qui te sont arrivées. Champion, comment s'identifier ces choses-là? Comment s'identifier ces choses-là? Toi qui étais lourd pour entreprendre, lourd pour te lever pour exécuter quelque chose qui doit toi-même apporter le bonheur dans ta vie. Tu vas te débarrasser de ces liens et de ce poids qu'on a mis sur ta tête. Je vais compter à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Élève la voix, commence à te débrouiller. Commence à te débrouiller. Élève la voix, prie les ténèbres dans Dieu, prie les ténèbres dans Dieu. Prie les ténèbres dans Dieu, prie les ténèbres dans Dieu. Qui veut t'empêcher de rentrer dans ce lieu? Qui veut t'empêcher dans tes célèbres? Qui veut t'empêcher dans ton or? Qui veut t'empêcher de cette promotion? Qui veut t'empêcher? Qui veut t'empêcher pour que tu aies ce témoignage? Qui veut t'empêcher? Prie Seigneur, prie Seigneur, prie Seigneur, prie Seigneur sur ton cou, prie Seigneur tes pieds, prie Seigneur tes hanches. Débarrasse-toi de tout ce que cette personne a fait sur ta vie ce matin.